On attaque une nouvelle série, et cette nouvelle série, elle a pris naissance dans un constat amer et cruel. C'est que j'avais un endroit de mon bureau dans lequel il n'y avait rien. Donc c'était un tout petit endroit comme ça, qu'il fallait que je comble, tout simplement, parce que le reste, il y a vraiment beaucoup de bazar. Et là, il n'y avait rien, donc voilà. Mettez-moi des menottes, appelez-moi Diogène si vous voulez. Il y avait un endroit qui était suffisamment rangé pour qu'il y ait un vide à combler. N'y voyez pas de métaphore, vous voyez ici une métaphore. Je me suis dit, ok, c'est parti, c'est le moment d'inaugurer cette nouvelle série. Cette nouvelle série, comme vous l'avez vu dans le titre, qui va nous amener dans des contrées très proches, dans une idée de voyage local, mais pourtant de voyage lointain, vous comprendrez pourquoi. Donc en fait, je me suis mis 20 km autour de chez moi, à peu près, pour cette série de vidéos. Et aujourd'hui, le but est juste de combler ce vide. Comment faire ? On va découvrir ça ensemble. Donc j'inaugure une nouvelle ère à travers une série de vidéos sur le département dans lequel j'habite. Alors je ne suis pas sponsorisé par le syndicat d'initiative ou quoi que ce soit, enfin en tout cas pas encore, mais j'adore ma région et j'aime beaucoup voyager, et je me suis dit tiens, et si tu te faisais une petite série de vlogs voyage, mais à moins de 20 bornes de chez toi. L'idée c'est qu'on est sur du low cost, on est sur du relativement écolo. J'ai regardé, il y a plein de trucs que j'ai jamais vus qui sont vraiment pas loin de chez moi. Donc pour combler ce vide, j'ai besoin d'un objet décoratif. Alors je me suis dit, bon, t'as les endroits mainstream pour acheter des choses, et puis il y a un endroit qui a changé de nom récemment et qui a fait une mue, on va dire, dans lequel j'ai travaillé fut un temps, qui est pas très loin de chez moi, parce que j'y allais quand même tous les jours pour travailler. C'est là qu'on va aujourd'hui. Acheter une petite chose, boire un petit café, et puis découvrir un petit peu le lieu, vous montrer ce à quoi ça ressemble, probablement faire des jolis plans sur la route. Sur le trajet, on a des choses assez chouettes à voir. J'espère que ce format, ça vous plaira, parce que j'ai plein d'idées de balades. C'est peut-être l'occasion pour moi de remettre l'aiguille au milieu du visage. Attends, l'église au milieu du virage ? L'anguille au milieu du passage ? Enfin, de remettre les choses à leur place. T'es déjà allé dans la Drôme, toi ? C'est incroyable, la Drôme. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Me montrer, là, bon, c'est un peu bizarre de dire ça, puisque je suis en train clairement d'afficher ma tronche, et j'ai passé 10 ans sur Twitter sans mettre une seule photo de moi. Il y a un côté un peu cathartique, il faut le dire, dans le lien avec la dernière vidéo, de me montrer. Je supporte pas être à l'image, je suis pas vidéaste pour rien. Moi, ce que j'aime bien, c'est filmer les autres, quoi. Attention, on passe sous un tunnel. Voilà, ça c'était l'aventure. Donc là, on approche d'un coin qui s'appelle le Royan. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter. Je vais prendre ma caméra, on va aller faire des plans de l'Isère, parce que c'est joli. Que c'est... voilà, même si j'ai dit que je passerais moins de temps au montage et tout, j'aime quand même bien l'idée de faire des jolies images plutôt que ma tronche, quoi. Donc là, on approche de notre prochain stop sur le trajet, qui s'appelle Saint-Nazaire-en-Royan. On va s'y arrêter, il y a un parking. Et on a un panneau qui nous annonce que nous arrivons dans le parc naturel du Vercors. Voilà, pour info, quoi. Donc là, ça fait 8 minutes que je suis parti de chez moi, peut-être. À peu près. Je vais me garer plus haut. Donc là, on a un aqueduc dont je ne connais pas l'histoire, mais je sais qu'il est là. Je me renseignerai, j'essaierai de vous raconter des choses, histoire que ce soit une visite touristique qui a un petit peu du sens quand même.
Il y a un coin là où je suis jamais allé. Est-ce qu'on peut y aller d'ailleurs? Ouais. J'entends des canards donc c'est cool. Il y a un ponton, je pense que je peux l'emprunter. On va voir. Là, ça sent quand même un tout petit peu la vase, mais bon, c'est le prix à payer. Hein. Ils auraient dû faire une rivière un peu plus loin de la civilisation parce qu'il y a beaucoup trop de bruit de voiture, je trouve. Très mauvais choix de trajet de cours d'eau. Bon. Non, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller combler ce vide sur mon étagère en achetant cet objet dont je ne connais ni la nature ni le prix. On va voir ce qu'on prend. On va certainement s'arrêter mettre de l'essence. J'en ai bien peur. Bon, ça tourne un peu. Hein. Pour ceux qui sont malades, vous regardez bien la route. Sinon, vous allez vomir sur mon siège. Ça serait pas cool. C'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps. Là, je viens de croiser un tag qui dit « c'est beau dehors ». C'est relativement vrai. Alors, 52, 44, c'est bon. Pile. Exactement 25,86 €. On est arrivé à Saint-Jean-en-Royans, je me suis garé, je ne m'attendais pas à qu'il y ait autant de monde, il y a dû y avoir des naissances, je sais pas. Bon, on est parti. Alors. Il y a Moguri qui a parlé d'une BD du dernier épisode qui s'appelle La trahison d'Olympe, je crois. Oh là, Ouais, ça a l'air fou. trop bien. Tu l'as? Ouais, on l'a. Mais à côté? On a un ici, on en a un ici et un de l'autre côté. Ouais. En fait, ça colle tellement. Enfin, c'est tellement un truc accessible, même pour les gens qui n'aiment pas lire particulièrement de l'imaginaire. Tu vois, c'est un peu comme le Grand Vide ou des trucs comme ça. Tu fais rentrer les personnages, ça prend le temps. Bon, du coup, j'ai trouvé mon objet. Je vais pouvoir aller le positionner. Ça, c'est la bonne nouvelle. Comme d'habitude, j'ai failli tout acheter, mais je me suis retenu parce que je suis déjà un peu hors budget. Mais voilà, c'est exactement ce que j'imaginais. Et puis, c'est un objet qui symbolisera aussi cette initiative de vidéo. Donc voilà, si vous êtes de passage dans la Drôme et que vous vous approchez un peu des massifs montagneux du Pré-Vercors, du Royan, etc. N'hésitez pas à aller faire un petit tour à la Bouillotte. J'en ai fait qu'une des deux parties, malheureusement. Je suis pris par le temps. Parce qu'il y a deux boutiques en une. Il y a le côté tanière dans laquelle j'étais. Il y a le côté clairière, dans lequel il y a plus de livres, même s'il y en a partout. Et bon, bref, il y a un peu de tout partout. Découvrez ça. Vous pouvez venir faire un petit déj, manger des cookies, prendre un thé, acheter du thé, boire un bon café. C'est ma reco.